La nuit tombe sur Tombouctou et les rues de la ville sont désertes. Pendant les 10 mois d'occupation par les djihadistes, beaucoup d'habitants de la ville se sont réfugiés ailleurs et après le départ des rebelles, la vie a du mal à reprendre. Jedou Al-Mustafa est parmi ceux qui avaient pris la fuite en décembre 2012. Depuis quelques mois, il est de retour dans sa ville natale. On a quitté ici dans la précipitation et dans une peur aussi intense parce qu'on ne savait pas ce qui nous est arrivé. Tout d'un coup, on était dans une belle vie et dans une cohésion sociale et dans une ambiance de la famille, on dirait. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous est arrivé. On a fait un exil, c'est-à-dire un refuge de 3 ans à peu près. On a perdu tout ce qu'on avait. Avant que l'HCR en Mauritanie et au Burkina prenne le réfugié en charge, ils s'organisent, le temps de s'organiser, on vivait un peu dans l'ancienne richesse que nous possédons. Le peu de moutons, le peu de vaches, le peu de ânes, le peu de chèvres, le peu de l'argent et même de matériel, de terrain, de maisons, ce qu'ils les ont. Et on vendait tout ça pour pouvoir vivre en attendant que le HCR s'organise. Depuis qu'on est arrivé à Tombouctou, il y a toujours une flèche de douleur qui clignote dans le cœur de tout un chacun. Pourquoi? Parce que ceux qui sont de retour, ils n'ont pas été touchés par l'insécurité, mais les parents qui sont les déplacés à l'intérieur, qui circulent à travers les routes, les goudrons, les villages, chaque fois il y a des arrestations arbitraires, des innocents. Quand on apprend qu'il y a des innocents qui ont été ramenés, ça nous fait peur. C'est ça un peu le mal qu'on sent dans le cœur et dans l'esprit. En réalité, ce qui m'a fait pousser de revenir ici, c'est pour sentir que je suis chez moi. Mais je vois un peu, c'est ce que je voulais sentir, mais ce n'est pas ce que je vois. Mais je vois quand même l'esprit de tout le monde se rejoint vers la paix et vers la cohésion sociale. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il va suivre ça. En tout cas, ce sont de bons signes qui nous donnent l'espoir de rester et de vivre ensemble. Depuis que je suis arrivé ici, on n'a pas été assisté. Certaines personnes ont été assistées par des petits moyens, des ustensiles. Ils nous ont dit que c'est HCR qui les a donnés pour donner à un certain nombre de familles, qui ne sont pas du tout nombreux. Les ustensiles, par exemple, une couverture, une bâche de plastique blanche et puis des ustensiles de ce genre. Mais la nourriture, on n'a jamais été assisté par les vivres. Le mal dans tout ça, ni les rebelles, ni le gouvernement, ils n'ont pas parlé de la reconstruction des maisons et des dédommagements de bétail, de biens matériels. Ceux qui sont revenus, ils ne sont pas dans la luxe, bien sûr, aujourd'hui, mais ils se sont sacrifiés leur vie et tous les risques de vivre. Ils préfèrent leur pays que de vivre à l'extérieur. À l'extérieur, on n'a pas de problème. Les Burkinabés respectent beaucoup les Maliens. La Mauritanie non plus n'a pas de problème. Tu vois. Mais tout ça, nous préférons de revenir ici, vivre. Mais on ne peut pas vivre et manger le grain de sable. Ça, il faut que notre gouvernement sache, nos autorités sachent, et le partenaire au développement aussi, il faut qu'il le sache. On est là, mais ce n'est pas nous le problème. C'est comment il faut vivre. L'emploi des jeunes pour éviter à ce que les jeunes auront de mauvaises intentions de partir par-ci ou par-là. Et de prendre aussi certaines familles vulnérables en charge. L'accord n'inclut pas la race blanche sur la race noire. L'accord, c'est un développement pour l'ensemble des régions du Nord, de ce qu'on appelle la ZOAD. C'est un accord pour le développement de cette région et il inclut aussi le développement de tout le Mali pour ne pas avoir le masse
par-ci ou par-là. Parce que tout est provoqué, tout est lié par le manque d'emploi et le manque de développement. Mes souhaits et mes attentes, c'est la première des choses, que les accords soient appliqués et acceptés par tout le monde. Ça, c'est un. De deux, j'ai prié pour que cette paix-là soit dans nos cœurs et dans nos esprits. Et il faut que le Mali sache qu'elle a une très grande charge de mettre tout ça ensemble et de mettre le train de développement en marche. Il n'y a plus le temps de discours, il y a le temps maintenant des actes. Il faut les actes. Les actes convaincre même un fou de marcher. En plus forte raison, un homme honnête. Je rêve d'une Mali, c'est-à-dire laïque, bien sûr. Je rêve d'une Mali multicolore. Je rêve d'une Mali aussi loyale, qui est correcte, qui ne fait pas l'amalgame, qui ne fait pas la différence, ni religieusement, qui ne fait pas la différence, quelle que soit les couleurs, quelle que soit la race. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.